Le diaporama qui suit est destiné à présenter mon livre « Chez Walter, maître restaurateur Place Stanislas à Nancy », paru aux éditions Gérard Louis en septembre 2021. Il évoque l'épopée gastronomique de l'Alsacien Julien Walter qui, de 1893 à 1940, a dirigé le restaurant Stanislas dont la renommée avait dépassé les frontières de la Lorraine. L'idée première de l'ouvrage était de décrire l'atmosphère qui régnait à Nancy à la Belle Époque et durant les années folles, en mettant en scène les artistes, les hommes politiques, les industriels, les écrivains et toutes les personnalités qui se sont souvent retrouvées autour d'une bonne table chez Walter. Tout a commencé par une déchirure, l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine suite à la guerre franco-prussienne de 1870 perdue par Napoléon III. Sur la photo, à droite, la statue baptisée Le Souvenir rappelle ce tragique épisode. Ce modeste monument est visible sur la place Maginot, à Nancy. À gauche, la carte montre en gris les territoires de l'Est de la France qui ont été rattachés à l'Empire allemand. Avec l'effacement de Metz et de Strasbourg, Nancy était devenue la capitale de l'Est de la France. À vol d'oiseau, la frontière se situait à une vingtaine de kilomètres, au nord comme à l'est. Le traité de Francfort du 10 mai 1871 a fait des habitants des contrées annexées des sujets allemands. Néanmoins, ils pouvaient conserver la nationalité française s'ils s'en allaient avant le 1er octobre 1873. Passé cette date, il leur fallait demander leur réintégration dans la nationalité française. Julien Walter est né le 3 août 1863 en Alsace, à Balbronn. À l'été 1878, alors qu'il n'avait que 15 ans, il a laissé ses proches à Nieder-Haslach, où son père Joseph était instituteur. C'est à Nancy qu'il a débarqué, une ville qui connaissait un développement exponentiel depuis qu'elle accueillait les Alsaciens lorrains fuyant l'annexion. De 1870 à 1914, sa population est passée de 50 000 à 120 000 habitants. Julien Walter chercha aussitôt un emploi dans la restauration. Il entra comme apprenti cuisinier à l'Hôtel de l'Europe, alors dirigé par Louise Kretz-Despierres, dont la fille Jeanne a épousé l'artiste Louis Majorel en 1885. À cette époque, les restaurants se multipliaient et gagnaient en réputation. Des innovations modifiaient en profondeur les pratiques culinaires. La cuisine se revendiquait alors comme une branche des beaux-arts. De février 1881 à février 1883, Julien Walter a poursuivi sa formation de cuisinier au Grand Hôtel du boulevard des Capucines à Paris. Paris était alors une ville qui s'agitait jour et nuit. Toute sa vie, Julien Walter a conservé le souvenir d'un banquet grandiose servi à près de 700 convives le 5 décembre 1881. Il était alors présidé par Léon Gambetta, président du conseil. Déterminé à se perfectionner, Julien Walter travailla dans d'autres maisons comme le Grand Hôtel de Castille, autrefois fréquenté par les grands d'Espagne.
Il y fut chef de cuisine alors qu'il n'avait que 20 ans. Durant 4 saisons, de 1884 à 1887, il intégra le pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye où il fut chef entremétier. Le pavillon Henri IV, où le chef Jean-François Collinet inventa la sauce béarnaise et les pommes soufflées, était fréquenté par le tout Paris. La saison d'été achevée, Julien Walter revenait sur Paris où il cumulait les extras dans les établissements les plus prestigieux. Le 16 janvier 1886, Julien Walter était réintégré dans la qualité de Français. À l'été 1889, il revint à Nancy où il retrouva l'Hôtel de l'Europe, désormais dirigé par Louis Schweninger, un ancien pâtissier-confiseur. Julien Walter excella dans le poste de chef cuisinier qu'il occupa de 1889 à 1893. Son talent culinaire fut apprécié et reconnu dans la cité ducale, ce qui lui permit de tisser des relations dans les milieux les plus influents. À gauche, la rue Gambetta, autrefois appelée rue de la Poissonnerie, et où se situait l'Hôtel de l'Europe. Durant l'été 1893, Julien Walter racheta le restaurant Stanislas. Sur la photo, il se trouve à gauche et fait le coin avec la rue Héré. Outre la brasserie, il disposait de salons particuliers fréquentés par des hommes qui y retrouvaient de galantes dames. L'établissement appartenait alors à Victor Baudot. Ce sont ses parents, Jules Baudot et Marie-Coralie Constantin, qui avaient racheté le café Stanislas en 1862, auquel ils ont adjoint un restaurant qui a gagné en réputation. Ils ont connu la période difficile de l'occupation allemande, de 1870 à 1873, durant laquelle les officiers prussiens venant se restaurer faisaient goûter les plats avant de les déguster. Il était réputé comme étant le plus ancien café-restaurant de Nancy, puisque, en 1734, juste avant que la place ne soit construite en 1755, il y avait un billard tenu par un sieur Bellecour. Les lieux ont déjà été fréquentés par d'illustres personnages, parmi lesquels le général du Premier Empire Antoine Drouot, le sculpteur Auguste Bartholdi qui y aurait croisé une jeune modiste qui l'inspira pour la Statue de la Liberté, ou encore Charles de Foucauld qui s'est encanaillé dans les salons privés lorsqu'il était jeune officier. En janvier 1894, Julien Walter s'est marié avec Jeanne Livert, la fille d'un sculpteur nancéen. Dans le même temps, il a racheté son voisin d'en face, le Café Anglais, installé à l'autre angle de la rue Héré et de la place Stanislas et qui avait déposé son bilan. Il a rapidement dû y renoncer pour se concentrer sur son acquisition initiale. Au rez-de-chaussée, Julien Walter a fait réaménager la salle de la brasserie.
En janvier 1898, le restaurant Stanislas, qui occupait déjà les numéros 9 et 11 sur la place, s'est étendu jusqu'au numéro 7, libéré par une librairie. Aussitôt, l'aménagement d'un grand salon avec dépendance a été entrepris au premier étage. Julien Walter a fait appel à des artisans de talent, parmi lesquels son beau-père, Victor Liver, qui a réalisé la décoration, ou encore Louis Majorel, qui a fourni les lustres. Au seuil du XXe siècle, Julien Walter disposait d'un bel établissement sur l'une des plus belles places d'Europe, dans une ville bouillonnante tant sur le plan artistique, intellectuel qu'économique. De par son statut de capitale de l'Est de la France, Nancy attirait les visiteurs du monde entier qui, après s'être délectés à la table du restaurateur alsacien, contribuaient à faire sa réputation. Plus qu'ailleurs en France, Nancy était un creuset où les noms des artistes dépassaient les frontières de la Lorraine. Émile Gallet, les frères Daume, Louis Majorel, Eugène Vallin, Victor Prouvé et tant d'autres dont les œuvres s'inscrivaient dans le mouvement Art Nouveau. Le 25 août 1900, Louis Majorel et son frère Jules ont offert un banquet à leurs employés à l'occasion de leur succès à l'Exposition universelle de Paris. Près de 150 convives se sont retrouvés dans le grand salon du restaurant Stanislas. Le triomphe des artistes nancéiens à l'Exposition universelle de 1900 a rejailli sur la cité ducale. L'année suivante, l'école de Nancy était créée. Le restaurant Stanislas était devenu un lieu incontournable où les familles se retrouvaient le dimanche et les jours fériés. Les hommes politiques y distribuaient leurs promesses, les industriels et les commerçants y parlaient affaires, les artistes y confessaient leurs rêves que leurs talents parvenaient parfois à concrétiser, les militaires y évoquaient les choses sérieuses de la guerre, tandis que les étudiants y faisaient la fête dans l'insouciance. Nancy, qui était aux avant-postes, à quelques kilomètres seulement de la frontière, avait vu sa garnison militaire gagner en importance avec la création du 20e corps d'armée qui a été commandé par le général Foch. La cuisine, installée au sous-sol, était dirigée par le talentueux Xavier Walter, l'un des frères de Julien. Il avait largement contribué à faire la réputation du restaurant Stanislas. Il était l'homme de l'ombre. Les fins gourmets appréciaient son pâté de foie gras aux truffes dont il était un spécialiste. Il excellait également dans les 1000 manières de préparer un filet de sole. Si les menus étaient composés par Julien Walter, ils étaient dessinés par des artistes, notamment Henri Berger qui collabora avec les frères Daume, pour lesquels il imagina nombre de vases et de coupes. Parmi les plats les plus appréciés figuraient les filets de sole à la Stanislas, le canard Vendôme, la quiche lorraine, le pâté de foie gras à l'alsacienne ou encore la potée lorraine maison. Julien Walter eut parfois en charge
des banquets organisés dans des endroits insolites, comme le plus grand foudre du monde qui avait été construit à Nancy par la tonnellerie Frunzolz pour l'exposition universelle de 1900. Le 25 juin 1899, près de 92 convives, parmi lesquels Émile Gallet, les frères Daume et Jacques Gruber, qui avaient dessiné le menu, festoyèrent dans le ventre du mastodonte. Plus tard, le 7 août 1908, c'est au fond d'une mine à près de 180 mètres de profondeur que Julien Valter servit un banquet à Varangéville. À cet effet, une galerie avait été aménagée avec un éclairage électrique qui faisait scintiller les plaques de cristaux de sel comme des diamants. Le 7 juillet 1906, Julien Valter eut l'honneur de servir un dîner à la préfecture à l'occasion de la visite à Nancy du roi du Cambodge. Le lendemain, il fut chargé d'organiser un buffet à l'hôtel de ville. En octobre 1908, la notoriété grandissante du restaurant Stanislas amena Julien Valter à prendre la direction du Grand Hôtel qu'il fit agrandir sur l'arrière. Il s'est alors retrouvé à la tête des deux établissements les plus prestigieux de la place Stanislas. La gazette humoristique Le Cri de Nancy représenta Julien Valter trônant sur la place Stanislas avec les deux établissements qu'il dirigeait reliés par une passerelle. L'année 1909 fut faste pour Nancy avec l'exposition internationale de l'Est de la France qui attira plus de 2 millions de visiteurs. Julien Valter eut en charge plusieurs banquets. Parmi les visiteurs, les Britanniques qui honorèrent de leur présence la semaine anglaise. Les personnalités se succédèrent à Nancy. Julien Valter a reçu à sa table le célèbre homme d'affaires américain J.P. Morgan à la fin du mois de septembre 1909. Ce dernier tenta vainement de lui acheter quelques œuvres d'art ornant l'un des salons du restaurant. Il essuya une fin de non-recevoir lorsqu'il voulut acquérir l'ancien évêché qui, de nos jours, abrite l'Opéra national de Lorraine. Les artistes de l'école de Nancy continuèrent à se réunir au restaurant Stanislas. Le 20 juin 1912, un banquet a été offert au peintre et sculpteur Victor Prouvé, qui a pris la présidence de l'école de Nancy après la disparition d'Émile Gallet en 1904. Les 23 et 24 septembre 1912, Julien Valter a accueilli le grand-duc Nicolas de Russie, oncle du tsar. Il a préparé et servi un banquet au palais du gouvernement qui a réuni une soixantaine de convives, parmi lesquels le général Joffre et le ministre de la Guerre Albert Millerand. Outre ses talents culinaires, Julien Valter a déployé beaucoup d'énergie pour promouvoir Nancy en s'investissant dans l'organisation de nombreux événements tout en défendant les intérêts des hôteliers et restaurateurs. Sur la photo, il apparaît au centre, au bras de la Reine des Reines lors de la grande cavalcade organisée au profit de l'aviation. Alors que son frère Xavier officiait dans les cuisines, Julien Valter pouvait compter sur son épouse Jeanne qui réalisait des compositions florales et des corbeilles de fruits destinées à décorer les tables. Elle suivait aussi la comptabilité d'un œil attentif.
Au printemps 1914, Julien Walter abandonna la direction du Grand Hôtel pour se concentrer sur son restaurant. Durant 2 décennies, il a vu défiler des écrivains comme Gyp et Maurice Barrès, des hommes politiques dont le président de la République Raymond Poincaré, ainsi que les généraux Foch et de Castelnau. Au milieu de l'été 1914, un coup de tonnerre a mis fin à ce que l'on appellera plus tard, avec nostalgie, la Belle Époque. Le canon tonna aux portes de la cité ducale, menacée un temps par les Allemands. Puis le front se figea à quelques kilomètres sur la frontière, faisant de Nancy une ville soumise aux canonnades et aux bombardements aériens. Fermé au début des hostilités, le restaurant Stanislas rouvrit ses portes avec un personnel réduit et des denrées alimentaires en quantité limitée. Trop âgé pour être mobilisé, Julien Walter assura durant toute la Grande Guerre la présidence de la commission du ravitaillement civil à Nancy. Dans son restaurant, ouvert à certaines heures de la journée, en dehors desquelles il fallait une autorisation spéciale, il a reçu à sa table nombre de personnalités engagées sur le front avec les armées alliées. À gauche, le jeune prince de Galles, héritier de la couronne royale d'Angleterre. Au centre, le général John Pershing, commandant en chef des armées américaines. À droite, le duc de Connaught, frère du roi d'Angleterre. Tous les trois ont dîné à la table du restaurant Stanislas. De 1914 à 1918, Julien Walter et son épouse Jeanne sont parvenus à maintenir le restaurant Stanislas ouvert malgré les couvre-feux, les bombardements, le rationnement, le manque de combustible et les échos des combats, dont ceux de la bataille de Verdun. En juin 1919, avec la signature du traité de Versailles, l'Alsace et la Lorraine annexées sont redevenues officiellement françaises. Nancy a perdu son statut de ville frontière et de capitale de l'Est avec le retour de Metz et de Strasbourg. Au début des années 1920, la Belle Époque a laissé place aux années folles. Julien Walter s'est adapté en proposant des plats et des animations qui collaient à l'air du temps. Son restaurant est resté prisé et demeurait incontournable lors des visites protocolaires en Lorraine. Les maîtres verriers nancéens abandonnèrent progressivement l'Art nouveau pour l'Art déco, notamment Dôme qui proposa des pièces épurées. Dimanche 2 septembre 1923, l'écrivain et homme politique Maurice Barrès participait à un dernier banquet au restaurant Stanislas qu'il fréquentait déjà au début des années 1880 alors qu'il était jeune étudiant. Il adorait les pâtés de foie gras, dont Xavier Walter s'était fait une spécialité. Il est décédé quelques semaines plus tard à Paris, le 4 décembre 1923. À gauche, l'une des fenêtres du restaurant Stanislas donnant sur la rue Héré. À droite, la porte de service qui permettait d'accéder aux cuisines et de descendre les fûts de vin. Le 27 septembre 1924, Julien Walter a servi un banquet organisé à l'occasion de la réception du peintre naturaliste Émile Friand à l'Académie des Beaux-Arts. Il rassemblait une centaine de convives, parmi lesquels Victor Prouvé, René Vienner, Antonin Dôme, Jacques Gruber, Louis et Jules Majorel, Eugène Corbin et beaucoup d'autres. Le 27 octobre 1924,
la célèbre comédienne Gabrielle Robin a dîné chez Walter avant de donner une représentation au Grand Théâtre. Cette actrice, qui fut l'une des premières à être filmée pour le cinéma muet, incarnait l'élégance à la française et l'excellence qui caractérisait également le restaurant Stanislas. Le 7 décembre 1924, un banquet a été donné dans le grand salon du restaurant Stanislas en l'honneur du maréchal Foch. Parmi les convives figuraient Albert Lebrun, sénateur de Meurthe-et-Moselle, et le député Louis Marin. Dans le discours qu'il prononça, le maréchal Foch évoqua la Lorraine, notamment Metz où, en 1870, il étudiait dans un collège jésuite, puis Nancy où il commanda le 20e corps d'armée avec lequel il débuta la guerre durant l'été 1914. Le 7 mars 1925, après sa séance annuelle, quelques membres de la société Erckmann-Chatrian se sont retrouvés chez Walter pour un dîner intime. C'est dans l'un des salons de l'établissement que, juste avant la Grande Guerre, la société avait jeté ses bases. De nos jours, le comité est réputé pour décerner un prix littéraire qualifié de Goncourt-Lorrain. Le 13 juin 1926, les verriers de la manufacture d'art Dôme se sont retrouvés chez Walter pour un banquet servi à l'occasion d'une remise de médailles et des récompenses obtenues à l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris l'année précédente. L'un d'eux, Eugène Gall, a été fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Sur la photo, de gauche à droite, Antonin Dôme, maître verrier, et Eugène Gall, ouvrier verrier, chef de place fantaisie, auquel la manufacture devait quelques-unes de ses plus belles créations. Le 17 juillet 1926, le sultan du Maroc était en visite à Nancy. Julien Walter reçut la charge d'organiser le dîner donné à la préfecture. Le 10 juillet 1927, Julien Walter vit se concrétiser un rêve, celui d'organiser à Nancy la première édition de ce qui deviendra la Foire Expo. Le menu du banquet, élaboré avec des produits du terroir lorrain, fut servi dans les salons du restaurant Stanislas. L'aviation a tenu une grande place à Nancy, où ont vécu quelques légendes comme Marie Marvin, Christian Munch ou encore André Bailly, qui s'est illustré en établissant la première liaison postale aérienne lors du raid Paris-Saigon-Paris. À son retour dans la cité ducale, le 27 avril 1929, il a reçu un accueil triomphal. Un banquet rassemblant 200 personnes a été servi chez Walter dans le grand salon. Le 22 juin 1930, Julien Walter s'est vu remettre la croix de chevalier de la Légion d'honneur par le ministre Désiré Ferry, en présence du maréchal Lyautey et d'Albert Lebrun, alors vice-président du Sénat. Dans l'un des discours, Marcel Knecht, secrétaire général du quotidien parisien Le Matin, a souligné « Il n'y a que vous en France qui puissiez donner un dîner de 10 personnes à 300 personnes ». La Légion d'honneur récompensait un parcours consacré à la gastronomie, à la défense des intérêts des cafetiers, hôteliers et restaurateurs et à la promotion de Nancy la coquette. Sa renommée avait traversé l'Atlantique puisque le Chicago Tribune l'avait recommandé à ses lecteurs.
l'un de ses disciples, l'Alsacien Jacques Lindauer, chef de cuisine sur le paquebot Île-de-France, lui a rendu hommage en mettant à l'un de ses menus de la poularde de Bresse à la gelée Julien Valter. Noël 1934, dans le grand salon du restaurant Stanislas. Âgé de 71 ans, Julien Valter tirait sa révérence puisqu'il venait de vendre son affaire à l'un de ses anciens chefs de cuisine. Après 4 décennies passées à la tête du restaurant Stanislas, durant lesquelles il a contribué à faire de la cuisine un art, Julien Valter espérait profiter d'une retraite bien méritée. Étonnamment, c'est lui, un Alsacien ayant fui l'annexion, qui fut l'un des plus ardents ambassadeurs de la gastronomie lorraine. Il pouvait se targuer d'avoir reçu dans son établissement les plus hauts dignitaires du monde ainsi que les plus fins gourmets qui avaient apprécié sa cuisine et sa cave. En mars 1938, dans un article intitulé Quand Nancy reçoit, Julien Valter confiait: les festins ne sont pas que des festivités. Ils permettent à des hommes qui s'ignoraient de se rencontrer, de se connaître, de s'estimer, de créer entre eux des liens solides et durables sous l'égide de nos vins de France et de la bonne cuisine. Son célèbre filet de sole à la Stanislas aura séduit bien des gourmets comme Georges Pascalis, l'un des membres du très sélect Club des 100 qui en fit l'éloge en ces termes. Les filets de sole cachaient leur délicatesse dans cette sauce où la tomate dominait une pointe d'ail et venait à nos narines apporter un parfum agréable. Ce plat était la perfection même. J'en ai pris et repris. Je puis féliciter l'homme qui a su trouver cette chose. La succession se révéla si difficile qu'il dut reprendre les rênes de l'établissement en avril 1938 avant de le racheter en juillet 1939 pour ne pas qu'il disparaisse. Puis, en décembre 1940, alors que Nancy était occupée par les Allemands, il l'a revendu à Fernand Burger, l'un de ses anciens disciples. Le restaurant Stanislas a connu des heures sombres et difficiles durant la Seconde Guerre mondiale. À la libération de Nancy, en septembre 1944, des personnalités sont de nouveau venues s'y attabler. De passage à Nancy avec la 3e armée américaine du général Patton, la célèbre actrice Marlène Dietrich est descendue au Grand Hôtel le 20 octobre 1944. Le lendemain, elle a dîné chez Valter. Julien Valter est décédé le 13 février 1947 à Nancy. Il avait 83 ans. Des décennies après, son nom hante encore la place Stanislas, puisque les Nancéens les plus anciens diront encore chez Valter en allant boire un verre ou se restaurer dans les établissements qui lui ont succédé en lieu et place. De nos jours, la brasserie Jean Lamour occupe les lieux. Bien que les salons aient disparu dans un incendie, le plus ancien café-restaurant créé à Nancy fait encore rêver les nostalgiques. Entre les murs et sous le plafond si bas qu'il emprisonne les souvenirs, l'école de Nancy y a sans doute mûri. Que d'histoires et que de légendes se sont écrites dans cet espace dont le sous-sol conserve précieusement les vestiges des remparts de la cité ducale. Nous voici au terme du diaporama qui, je l'espère, vous aura intéressé. Si tel est le cas et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez acquérir le livre chez Valter directement auprès des éditions Gérard Louis, voire dans une librairie. De bonne facture, l'ouvrage comprend près de 400 pages
illustré par 280 photos en noir et blanc et en couleur. Vous y découvrirez de nombreuses histoires et anecdotes, tout en vous promenant dans le Nancy et la Lorraine de la Belle Époque et des années folles, période qui coïncidait avec l'Art nouveau et l'Art déco. Le diaporama qui suit est destiné à présenter mon livre Chez Walter, maître restaurateur place Stanislas à Nancy, paru aux éditions Gérard Louis en septembre 2021. Il évoque l'épopée gastronomique de l'Alsacien Julien Walter qui, de 1893 à 1940, a dirigé le restaurant Stanislas dont la renommée avait dépassé les frontières de la Lorraine. L'idée première de l'ouvrage était de décrire l'atmosphère qui régnait à Nancy à la Belle Époque et durant les années folles, en mettant en scène les artistes, les hommes politiques, les industriels, les écrivains et toutes les personnalités qui se sont souvent retrouvées autour d'une bonne table chez Walter.